On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler de la profession de commissaire de justice issue de la fusion entre les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires. Où en est la profession? Quels sont les enjeux? Quels sont les défis? On en parle tout de suite avec Benoît Santoire, président de la Chambre nationale des commissaires de justice. Benoît Santoire, bonjour. Bonjour. Donc président de la Chambre nationale des commissaires de justice. On va parler ensemble de cette profession, donc comme je le disais, issue de la fusion entre les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est où en est-on de cette fusion entre les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires? Alors c'est le 1er juillet 2026 que cette unification aura lieu. Mais il faut remonter dans le temps à 2016, puisque c'est l'ordonnance de juin 2016 qui crée la profession de commissaire de justice. La Chambre nationale des commissaires de justice verra le jour le 1er janvier 2019. À l'époque, nous avons encore deux professions, le commissaire-priseur judiciaire et l'huissier de justice. Et puis le 1er juillet 2022, c'est la naissance de cette nouvelle profession. Mais c'est vraiment au 1er juillet 2026 qu'il n'y aura plus de commissaire-priseur judiciaire, il n'y aura plus d'huissier de justice. Ceux qui n'auront pas fait la formation passerelle seront déchus du droit d'exercer. Donc une seule et même profession le 1er juillet 2026, une même déontologie, des mêmes spécificités dans les missions et une même formation pour l'identité qui sera commune à nos deux anciennes professions. Pour bien comprendre, quelles seront les conséquences pour les justiciables et les entreprises? Je dirais plus de lisibilité, plus de simplicité. Avec l'émergence de cette identité commune, finalement, on sait qu'aujourd'hui, le commissaire de justice, c'est celui qui fait le recouvrement judiciaire, c'est celui qui fait l'inventaire et les prisées ventes judiciaires, c'est celui qui fait le constat qui a force probante, c'est bien sûr celui qui va faire la signification des décisions de justice. L'idée, c'est vraiment de donner aux justiciables et aux entreprises un outil, une simplicité qu'ils n'avaient pas jusqu'alors. Alors il y a un enjeu d'image, j'ai envie de dire, avec cette nouvelle profession. Comment aujourd'hui elle est perçue par les justiciables et les entreprises? Alors c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de préjugés, et je ne peux pas les nier, préjugés liés souvent à l'ancienne profession d'huissier de justice. On a l'image d'Épinal de la saisie ou de l'expulsion. Moi je veux que cette nouvelle profession se projette dans la justice du XXIe siècle. La justice du XXIe siècle, celle que veulent les pouvoirs publics, celle que souhaite le garde des Sceaux, c'est une justice de l'amiable, une justice de la médiation. Il faut absolument que cette nouvelle grande profession d'exécution rentre dans les cases que cochent aujourd'hui les décideurs publics. Alors on va s'intéresser à un sujet prioritaire pour vous, c'est le recouvrement des créances commerciales incontestées. Pourquoi c'est pour vous un sujet important? Aujourd'hui, l'impayé en France, c'est 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, 70 000 défaillances d'entreprises en 2025. Il y a un vrai sujet. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité qu'on mobilise la profession, que le législateur s'est mobilisé et qu'une loi vient d'être votée qui permettra aux entreprises, finalement, de déjudiciariser leur recouvrement. C'est-à-dire d'aller plus vite sans le confier à un juge. La crainte d'un entrepreneur, d'un artisan, d'un commerçant, c'est toujours d'avoir recours au juge. Perdre le lien de confiance avec son prestataire, c'est un vrai sujet. Et puis il y a la question des délais après. Tout à fait. Et les délais d'audiencement de la décision. Donc l'idée, c'est d'avoir une procédure amiable, déjudiciarisée, avec un commissaire de justice au centre du jeu, qui va délivrer un commandement de payer. Ce commandement ouvre un délai d'1 mois. C'est un délai pendant lequel le débiteur doit faire une proposition de règlement. Et à l'issue de ce délai, si le débiteur ne s'est pas exécuté, alors la position de la formule exécutoire permettra au commissaire de justice d'aller plus vite dans son recouvrement sans recours au juge. Pour vous, c'est un bon texte? Oui. Et c'est un texte qui a fait consensus, je le remarque, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, sur tout l'arc républicain. Les sénateurs comme les députés ont voté ce texte. Alors, il y a un autre sujet important pour vous, c'est la question du logement. Tout d'abord, quel constat vous faites sur le logement? Il y a une véritable crise en France. Le commissaire de justice est également administrateur d'immeubles. Je le rappelle, nous avons 4000 commissaires de justice en France, répartis sur l'ensemble du territoire français.
un quart de ces commissaires de justice sont administrateurs d'immeubles ou syndics de copropriété. Donc confrontés tous les jours aux difficultés que rencontrent les bailleurs et les locataires. Et il y a une vraie crise du logement. Il y a un problème vraiment récurrent qui est souligné dans nos offices. Donc l'idée, c'est de faire des propositions qui font consensus, là aussi, pour finalement fluidifier le marché du logement aujourd'hui. Alors justement, venons-en à vos propositions. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer cette situation du logement ? La première des choses, c'est qu'il faut prendre en compte que l'impayé locatif est pris en compte trop tardivement. C'est le problème des audiencements dans les juridictions françaises. Donc il faut absolument agir en amont. Agir en amont, c'est par exemple agir contre les garants. Quand vous êtes parent, cousin et que vous mettez votre caution sur un bail, vous n'allez être recherché en responsabilité que parfois plusieurs mois, plusieurs années après. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Par exemple, pouvoir agir à titre conservatoire, comme on le fait sur un locataire, contre un garant. Donc, dès la prise d'effet du bail, il faut que le garant, personne physique, puisse être recherché en responsabilité beaucoup plus tôt. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a une autre difficulté. Le bail n'est finalement, le bail loi 89 n'est pas exécutoire. Et on va se retourner vers un juge qui va donner une condamnation, une décision de justice qui permettra d'effectuer le recouvrement. Mais cette décision arrive toujours très tardivement. Donc, il faudrait permettre à un officier public et ministériel d'aller beaucoup plus vite et de donner force exécutoire au bail pour permettre beaucoup plus tôt le recouvrement forcé. De quelle manière ? En vérifiant que les conditions soient respectées, l'identité des parties, les clauses, qu'elles soient valables, qu'elles soient conformes à la loi du 6 juillet 89. C'est le rôle d'un officier public et ministériel, je le pense, de vérifier un certain nombre de choses et de déclarer le bail exécutoire. Ce qui permettrait non pas d'enclencher l'expulsion, c'est le rôle du juge, mais d'agir sur le recouvrement beaucoup plus tôt. Enfin, je le vois, nous avons des difficultés dans le recouvrement des charges de copropriété. C'est un vrai sujet, là aussi. Les tribunaux sont embolisés. Les juridictions ont beaucoup d'affaires à traiter. On pourrait aller beaucoup plus vite. De quelle manière ? En créant une procédure déjudiciarisée de recouvrement des charges de copropriété. Lorsqu'un budget est voté, il a été appelé sur des bases solides par un syndic qui a convoqué l'ensemble des copropriétaires à une assemblée générale ordinaire. C'est à cette assemblée générale que le budget est voté par la majorité des copropriétaires. Or, on pourrait très bien imaginer qu'à partir de ce vote, de cette assemblée générale, les charges qui n'ont pas été payées, les charges communes, puissent être recouvrées beaucoup plus rapidement. Parce que justement, elles sont légitimes à être réclamées à l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble. Bon, voilà des propositions que j'imagine vous avez soumises au pouvoir public. Oui, nous travaillons bien évidemment avec les pouvoirs publics, avec le ministre du Logement, et puis j'attache beaucoup d'importance également à travailler avec l'ensemble des professions réglementées du droit, que ce soit les notaires, les greffiers de commerce, et bien évidemment également les avocats sur tous ces sujets. Voilà. On va conclure là-dessus. Merci Benoît Santoire. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre nationale des commissaires de justice. Merci infiniment. Tout de suite, on change de sujet. On va parler délégation de pouvoir dans le cadre de programmes anticorruption.